L'histoire de Cosy-Corner et de Yellow Cab. Aucun de ces deux types, Cosy-Corner et Yellow Cab, n'a certainement goûté le juliennat de chez Panique. Leur histoire m'a été racontée par Point-Virgule, qui est correcteur au Figaro, sans éprouver spécialement de sympathie pour ce canard d'ailleurs. Ils étaient dans les Marines au Vietnam, où ils se sont sauvés 10 fois la peau. Bref, ils sont devenus copains à la vie à la mort, comme dans tous les films de guerre. Et puis, quand la paix a été signée, juste avant le Watergate, ils sont venus s'installer en France, sur la côte, près de Cannes. Cosy-Corner vit dans une chouette villa avec sa femme, pas très maligne, mais agréable à regarder, tandis que Yellow Cab habite seul dans un appartement moderne, au 20e étage d'un immeuble de grand standing. Comme de juste, ils sont toujours fourrés ensemble. Ils se la coulent douce avec les primes gagnées au combat, sans compter les petits trafics qu'ils ont mis au point en se reposant à Saigon. Un peu de drogue, un peu de fauche. Ils ont amassé de quoi voir venir. Pourtant, Yellow Cab inquiète Cosy-Corner. En effet, il ne rigole plus. Il boit trop de bourbon et quand il est bourré, il ne parle que de suicide. Cosy-Corner a beau lui remonter le moral, le traîner à la plage ou au casino, rien n'amuse son copain, qui est en train de tourner neurasthénique. Cosy-Corner en parle souvent à sa femme le soir avant de s'endormir. Tu comprends, à la guerre, il avait autre chose à faire qu'à agiter des idées noires. C'est la paix qui est mauvaise pour lui. Il ne supporte pas. Ça irait mieux s'il devait défendre sa peau. Oui, répond sa femme, tu as sûrement raison. J'ai lu quelque chose d'équivalent dans un livre de poche. À présent que son opinion est faite, Cosy-Corner se décide à passer à l'action. Il fréquente tous les mauvais lieux de Nice à Toulon et finit par dénicher une bande de malfrats, 2 Corses, un Marseillais, 2 Yougoslaves. Il leur propose froidement un contrat. « Liquidez-moi ce type », fait-il en leur donnant une photo de Yellow Cab avec son nom, son adresse et une grosse enveloppe bourrée de $. Le soir, il met sa femme au courant, et elle s'inquiète. Et s'il le tuait vraiment? Aucune chance, c'est une bande de minables. Yellow Cab les fourra dans sa poche avec une seule main. Tu verras. Quelques jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone de Yellow Cab, tout excité. Il dit qu'on a essayé de le descendre, et il se retrouve au bar du Carlton pour en discuter. Cosy-Corner est fier de lui quand il voit arriver Yellow Cab. Son copain n'a plus ses vilaines cernes, ses yeux brillent d'excitation. Il est dans une forme éblouissante. « J'avais raison », se dit Cosy-Corner. Pour se récompenser, il s'offre une bouteille de bourbon, tandis que Yellow Cab se creuse les méninges pour deviner qui veut le supprimer. Cosy-Corner fait semblant de l'aider en multipliant les hypothèses, et puis, entre deux suppositions, il glisse insidieusement. « D'ailleurs, c'est idiot de vouloir te descendre, puisque tu parlais de te suicider. » Yellow Cab en convient, mais il ajoute « En tout cas, je tiens à trouver le fin mot de cette histoire. Mourir sans connaître la solution de l'énigme serait trop vache. Sois prudent. Et si tu as besoin d'un coup de main, je sais que je peux compter sur toi. » Ils finissent leur bouteille en se faisant les yeux doux, car les Marines sont un côté nouveau romantique. Mais quelques jours plus tard, Yellow Cab, qui est armé, descend les 2 Yougoslaves. L'affaire s'étale à la une de Nice Matin. Yellow Cab devient comme enragé. À force de se triturer la cervelle pour identifier ses ennemis, il a dressé une liste d'une 12aine de types qui, à la rigueur, pourraient désirer sa mort. « Bon, fait-il à Cosy-Corner, avant de me tirer une balle dans la tempe, je vais régler mes comptes. Coupable ou pas, j'aurai la conscience tranquille en passant dans l'autre monde. Je vais liquider le salaud qui m'a pris dans sa ligne de mire. Et sans faire le détail. » L'autre trouve que ça va un peu loin. Il téléphone à ses malfrats d'arrêter les frais. Mais eux ne l'entendent pas de cette oreille. Le type a tué 2 de leurs copains, ils veulent se venger. Ils envoient Cosy-Corner se faire cuire un œuf. Cependant, Yellow Cab tient parole. Il fait un voyage aux États-Unis pour bousiller le 2e mari de sa mère qu'il n'a jamais pu encaisser. Il abat son sergent du Vietnam, un vrai salaud qui réclamait un pourcentage exorbitant sur ses trafics. Son voisin de palier à l'université qui l'emmerdait pour qu'il ne fasse pas de bruit. Quand il revient, il tombe sur la petite bande et il rétame les 2 Corses. Il repart en Amérique du Sud cette fois et il en termine avec un demi-frère qu'il ne connaît pas, mais on ne sait jamais. Il va au Canada régler son compte à un type avec lequel il a eu un accident en sortant d'un parking. À l'aéroport de Nice, il exécute le dernier membre de la bande, le Marseillais.
juste avant de s'envoler pour l'Australie où il descend 3 salauds qui lui avaient mis du poil à gratter dans son sac de couchage quand il était scout. Il passe par Milan en revenant, pour abréger les jours de 4 Siciliens avec lesquels il a été en affaire pour de la drogue. Et quand il rentre chez lui, épuisé, il est certain qu'il ne reste plus personne sur terre qui puisse lui en vouloir. Alors, comme il l'avait dit, il se tire une balle dans la tête sans regret et sans remords. Lorsque Cosy-Corner apprend la nouvelle, il écrase une larme sur sa joue. « Tu as fait tout ce que tu as pu pour lui », le console gentiment sa femme. « Dis-toi que s'il avait vécu plus longtemps, j'aurais fini par devenir sa maîtresse. » Tu vois bien qu'il restait quelque chose à faire de plus, hurle Cosy-Corner inconsolable. Et, sans prévenir, il lui attrape le cou à 2 mains et serre, jusqu'à ce qu'elle se répande sur le tapis. « J'ai fait une bêtise », constate Cosy-Corner en reprenant ses esprits. « Il ne faut pas que je me laisse aller, sinon je risque de devenir neurasthénique comme le pauvre Yellow Cab. » Et c'est pour ça que Cosy-Corner ne rate jamais un spectacle comique, qu'il ait lieu sur la côte ou à Paris.